Maison à plusieurs étages, AutoCAD vers Revit. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire l'exportation d'AutoCAD vers Revit. Vous savez, plusieurs abonnés m'ont posé cette question de comment, après avoir fini leur conception d'AutoCAD, ils peuvent les exporter vers Revit. Ce que vous devez comprendre, c'est que c'est très bien possible et c'est très bien faisable. Donc la technique que vous montrez, c'est une technique très simple et efficace, quelle qu'en soit l'ampleur de votre projet. Donc à la fin de cette vidéo, vous serez capable d'importer tout ce que vous avez comme conception d'AutoCAD vers Revit. Donc, n'hésitez pas déjà à vous abonner sur la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Mais si vous êtes déjà abonné, merci par avance. Et je tiens aussi à préciser que je publie constamment les vidéos sur cette plateforme. Donc, sans toutefois tarder, nous allons commencer avec la technique d'exportation. Moi, c'est Jonathan Dia, dessinateur, projecteur et formateur Revit. Alors, lancez vos machines et on commence l'exportation. Alors, une fois votre modélisation faite dans AutoCAD, vous voyez ici là on a notre premier plan représentant le rez-de-chaussée. On a ici là l'étage 4 niveaux identiques. Ici là on a une salle de fête et nous avons notre toiture terrasse. Nous avons ici là les façades. Le principe d'exportation est simple. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous voyez, l'importation d'un bâtiment à plusieurs niveaux exige la sélection d'un point central. Et vous savez que sur un bâtiment à plusieurs niveaux, le point central ou encore un point commun, bon, c'est la cage d'escalier, le plus souvent. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'on va faire, nous allons venir, vous voyez ici plus haut dans la barre du menu là, on va cliquer sur plus. On va d'abord sélectionner notre rez-de-chaussée. On vient, on fait CTRL-C, on clique sur plus et on fait CTRL-V. On place notre dessin là et ce que nous allons faire, c'est que nous allons placer le repère d'AutoCAD à un point commun de notre escalier. Bon, nous allons choisir par exemple cet angle-ci ou bien ce sommet de la ligne de foulée comme notre point commun. Donc, qu'est-ce que je fais? Je clique sur mon repère et avec l'outil déplacer là, je clique et je viens déposer au sommet de ma ligne de foulée. Et qu'est-ce que je fais? Une fois cela fait, je fais enregistrer et je veux enregistrer ça au bureau. Je veux créer un nouveau dossier qui veut renommer export. Voilà. Et je nomme ça 1. J'enregistre. Je reviens dans mon interface, dans mon espace de travail. Je reprends le processus. Je fais ceci. Je sélectionne mes étages courants. Je fais CTRL-C. Je viens sur plus. Je fais CTRL-V. Et je prends mon repère. Vous voyez, avec ce bouton-là, on peut déplacer notre repère. Je viens placer au sommet de mon point commun. Donc, il faut bien vérifier cela. Je place là, je fais enregistrer et je mets 2. Là, c'est déjà dans le dossier que j'ai créé au bureau. Donc, je mets une fois 2. Je retourne dans mon espace travail. Je copie. Or, vous voyez que ici, là, nous avons un bâtiment à étage courant et le niveau ici, là, doit être comme ça fois 4. Donc, ce qu'on va faire, c'est que nous n'allons pas faire 2, 3, 4, 5 fois. Non, on a fait une fois. On pourra dupliquer dans le logiciel Revit. Donc, ça veut dire que nous allons donc venir, puisque ça c'est le 4e niveau et ceci le 5e niveau. Donc, ceci a 4 niveaux identiques et ceci revient au 5e niveau. Donc, nous allons faire un CTRL-C et dans plus, nous allons faire un CTRL-V. Nous plaçons là et nous prenons notre repère. Nous
le plaçons au niveau de notre point commun. On fait un enregistrement et on va nommer ceci 5. Enregistrer. Et nous revenons dans notre espace travail. Nous avons ici là notre toiture terrasse. Voilà. Donc on va appeler notre toiture terrasse ici là 6. Et je fais un CTRL-C. CTRL-C. Je fais un plus. CTRL-V. Je place là. Je sélectionne ceci et je viens placer au niveau de mon point commun. Voilà. Je fais un enregistrement. Je renomme ça 6. Donc voilà le principe de préparation et d'exportation d'un projet Revit, AutoCAD vers Revit. Et sachez que lorsque vous exportez votre projet, vous avez la possibilité de supprimer certains éléments qui peuvent alourdir votre scène. C'est-à-dire par exemple les lits qui se retrouvent dans les chambres, l'espace jardin et autres. Bon, vous pouvez supprimer temporairement cela, sachant que vous allez le remettre dans Revit lors de la modélisation. Alors, une fois que vous avez fait cela, vous avez aussi la possibilité de suivre les mêmes étapes sur la façade. Sur la façade, vous cherchez un point commun et vous reprenez les mêmes étapes. Donc, je vous laisse la possibilité de faire cela vous-même. Alors, lorsqu'on a fini de paramétrer nos éléments, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons aller dans le logiciel Autodesk Revit. Vous voyez qu'à ce niveau-là, nous avons tous nos différents niveaux. Donc, vous paramétrez vos niveaux, vous mettez vos niveaux comme il se doit. Une fois cela fait, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons nous mettre au niveau 0, c'est-à-dire le rez-de-chaussée, pour importer notre projet 1. Nous allons nous mettre là, on double-clique là, soit vous venez dans l'arborescence du projet, vous double-cliquez au niveau 0. Vous avez toujours les mêmes possibilités. Maintenant, une fois cela fait, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons venir dans l'onglet Insérer. Dans l'onglet Insérer, vous voyez ici, là, on a Lier CAO. Ce qu'on va faire, c'est que nous allons choisir Lier. Pourquoi est-ce qu'on choisit Lier? On choisit Lier, pourquoi? Parce que AutoCAD et Revit, donc ils s'interchangent en fait. Donc, du coup, on ne peut pas venir, par exemple, dire que nous, on va insérer, parce que insérer ici, là, à partir du fichier, bon, ça veut dire qu'il doit avoir normalement un fichier de départ. Donc, pour ne pas entrer en détail, nous allons venir plutôt dans l'onglet Lier CAO. On clique sur Lier CAO et on part au bureau, on cherche notre projet. J'ai appelé cela Export, c'est ça ici. Et j'ai choisi mon premier niveau qui est le rez-de-chaussée. Vous voyez, une fois que j'ai cliqué ici, là, il y a certains paramètres qu'il faut activer ici. Là. Premier élément, vous voyez, vue active uniquement. N'oubliez jamais d'activer cette case. Pourquoi? Parce que si vous n'activez pas, vous allez voir vos plans dans tous les vues. C'est-à-dire que si vous êtes en 3D, vous voyez le plan. Vous êtes même en façade, vous allez voir le plan. Vous êtes dans n'importe quelle vue, façade gauche ou droite, vous allez voir le plan. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'activer. Voilà, une fois cela activé, vous venez ici là. Et vous voyez que lorsque vous sélectionnez le fichier, le nom du fichier c'est en format DWG. Et le type de fichier, vous avez tout ça là ici. Et au niveau des couleurs, on ne peut pas conserver la couleur, bon, pour un peu moins alourdir notre système. Vous pouvez conserver les couleurs, c'est-à-dire que vous importez votre plan dans le vide avec toutes les couleurs. Mais nous, ici, là, on va importer en noir sur blanc. Et les calques, on va laisser sur tous les calques. Et vous avez ici, là, positionnement. Là, le positionnement, cela représente quoi? Ça représente en fait l'origine d'AutoCAD et de Revit. Oh, vous voyez que, vous avez vu que tout à l'heure, lorsqu'on faisait nos importations, on créait un repère automatique. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenir ici là sur automatique, origine à origine. Et une fois cela fait, on va cliquer sur ouvrir. Voilà. Alors, et vous avez directement ceci. Vous avez votre rez-de-chaussée là que vous avez importé. Donc là, c'est une première étape. Deuxième étape, pour importer l'étage 1, vous devez vous placer au niveau 1. On double-clique sur le niveau 1.
on reprend l'opération liée CAO, nous n'allons plus refaire les paramètres parce que les paramètres sont déjà établis. Donc, ce qu'on va faire, c'est que nous allons venir au niveau, là, on va sélectionner 2 et on va cliquer sur ouvrir. Et vous voyez, on a automatiquement ceci. Bon, nous n'allons pas fait, nous placer au niveau 2, 3, 4 pour importer les mêmes fichiers. Nous allons passer du niveau 1 au niveau 4. Les états sont identiques. Donc, ça veut dire que nous allons juste nous placer au niveau 5 parce que le niveau 5 est différent de tous les autres niveaux. Et nous allons venir dans l'onglet plié et on va sélectionner notre niveau 5, ouvrir. Et ensuite, on a notre toiture terrasse. On se place au niveau 6 et on revient là dans l'onglet lié. On a notre 6 qui représente notre toiture terrasse. Alors, une fois cela fait, vous voyez, vous avez votre projet que vous avez importé. Vous pouvez directement commencer avec la création de vos murs. Donc, je veux régler les unités. Moi, j'aime travailler en centimètres. Voilà. OK. Je viens dans l'onglet architecture. Ici, je sélectionne par exemple le mur. Je choisis un mur générique 150 mm, c'est-à-dire 15 centimes. La contrainte du niveau 0 au niveau 1 et l'axe du mur comme ligne de justification. Vous voyez, la ligne de justification, c'est-à-dire que le positionnement du curseur par rapport au mur. Vous avez ceci. Vous pouvez directement créer vos murs là, 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 là. Donc, vous voyez le principe d'exportation AutoCAD vers Revit est vraiment très simple. Voilà, là j'ai déjà mes murs que j'ai commencé la création. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que chacun a trouvé son compte. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker et surtout de partager la vidéo au max. Voilà. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut faire l'exportation Revit vers AutoCAD. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Merci et bonne suite de formation.